Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de l'ange Cathy en ce jeudi donc 4 novembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors déjà avant de commencer, je vais vous lire donc la phrase du jour. L'amour est une lumière venue du ciel, une étincelle du feu immortel que les anges partagent. Je me suis préparé mon petit café. Donc je viens vers vous, pas pour ce que vous pensez, au niveau de faire parler des oracles. Alors déjà, je vais commencer donc à remercier toutes ces personnes. Merci pour vos cœurs, du rose au rouge, du vert à une autre couleur, vos bisous, vos fleurs, vos bouquets de fleurs. Merci, merci infiniment. Merci, merci. En ce qui concerne aussi donc Silaire, pour ce mail, je vais voir ultérieurement, parce que comme je vous dis, je ne suis pas en fonction de faire parler les oracles, mais j'arrive quand même à faire parler, vous laisser des messages avec, comment dire, le voyageur sacré, d'accord? Donc je fais comme d'habitude, comme je vous les ai expliqué. Donc j'espère qu'il y a des choses qui vont résonner chez certaines personnes via ces phrases, ces messages, et peut-être sur des graphismes aussi. Il y a peut-être des graphismes qui vont peut-être vous parler. Alors je vais dire aussi donc merci à Josiane pour ce commentaire. Je te fais confiance, mais bon, j'ai fait mes recherches, je n'arrive pas à trouver en ce qui concerne ce commentaire qu'il y aurait eu donc dans l'Union. Il aurait été dit que sur Épernay, donc en Champagne, qu'il y aurait eu donc deux objets non identifiés, pardon, qui sont apparus. Et j'ai envie de répondre, merci pour cette info, qui quelque part ne me surprend pas, qui au contraire me donne encore davantage de preuves de ce que je pense et depuis ce que j'ai vu, donc dès l'âge de 15-16 ans. Donc merci infiniment. Donc je ne sais pas s'il serait possible de me montrer ceci, si ça a été sur un journal ou quelque chose, ou un lien, si c'est possible à travers un mail. Mais de toute façon, ceci ne m'étonne pas. Donc ça n'a pas été vu non plus que sur Épernay, ça a été vu dans pas mal aussi d'autres villes et puis, comment dire, d'autres pays également. Donc je vous ai raconté ce que j'ai vu à l'âge de 15-16 ans, je vous ai parlé aussi de mon frère qui avait les pieds terre sur terre, hein, les pieds vraiment sur terre, et qui, lors de vacances, étant jeune, dans les Pyrénées-Orientales, il aurait vu quelque chose, des lumières, etc. Donc il nous en a fait part, mais j'étais plus jeune, donc j'en ai pris, j'en ai laissé, mais voilà. Et il y a aussi d'autres, il y a pardon, pas mal de personnes aussi qui parlent de ceci. Donc merci aussi Josiane également pour ce gentil commentaire très très touchant. Oui aussi, donc quelle tristesse aussi de savoir que de nos jours encore, il y a des personnes qui dorment dehors. Voilà, surtout en cette période. Quelque part, ça ne devrait plus exister. Voilà, depuis le temps que ça existe, de nos jours, cela ne devrait plus exister. Alors malheureusement, pour en revenir à ces personnes, est-ce que vous avez entendu, vous, à travers les médias, qu'on faisait des pic-pics à malheureusement ces personnes que l'on appelle SDF, hein, qui n'ont plus de toit, etc. Vous savez que les hébergements sont aussi pleins, donc parfois on vous prend pour quelques nuits ou pour manger, etc. Et puis rebelote, ces personnes sont à l'extérieur, etc., etc. Donc
bah, quelque part, il ne faut pas juger ces personnes, parce que ces personnes, peut-être, ont eu des sacrés problèmes et ils n'ont pas eu peut-être de main tendue. Voilà, je leur trouve quand même des excuses. Et après, vous avez ces autres personnes qui sont noyées dans la dépression, donc via aussi donc l'alcool aussi. Donc quelque part, c'est aussi une sorte de dépression, l'alcool. Voilà. Donc on n'a pas jugé ces personnes, on ne sait pas leur vie, on ne sait pas ce qui s'est passé. Il y a même des personnes qui avaient un bon job et qui du jour au lendemain se sont retrouvées, donc comme on dit malheureusement, à la rue. Donc il n'y a pas de jugement. Donc ça m'a touché vraiment parce que ce commentaire m'a touché parce que voilà, on regarde les étoiles le soir et puis on pense à ceux qui sont à l'extérieur sans toi ou presque sans toi. Donc ouais, ça m'a touché. Ça m'a vraiment touché. Donc là, je vais aborder encore un autre sujet qui va certainement fâcher. Ce n'est pas grave. J'ai envie de dire, oh, Madame Miss, les dires de la terre, c'est dire hein, que cette terre est très grande et bien ronde et Gaïa, enfin, et sur une petite partie de la terre, etc., etc. Et j'en passe, n'est-ce pas? Eh bien, c'est ce que l'on explique bizarrement sur le live surprise de Nacera avec Guillaume. Est-ce que ceci est de la divination? Point d'interrogation. Je vais peut-être recevoir des commentaires pas très sympathiques, mais c'est pas grave. C'est quelque part, je suis là aussi pour vous ouvrir les yeux sur certaines personnes. Donc, Madame Miss, où est-elle cette belle divination? Parce que quand on vous dit, hein, oui, j'ai été ci, j'ai été ça, j'ai vu ci, j'ai vu ça, et en fin de compte, on va chercher des infos ailleurs et puis on répète les mêmes choses. Donc quelque part, ben, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas vraiment de personnalité non plus. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas de la divination. C'est se renseigner ailleurs et répéter les choses. C'est vrai qu'il faut partager certaines choses, des vérités, etc. Hein, comme je vous avais dit, on apprendrait vraiment des choses, des vérités, etc. Mais là, quelque part, quand une abonnée qui fait ses recherches m'en a parlé, ça m'a fait tilt. Donc comme je suis curieux, j'y suis allé. Et donc j'ai découvert que Madame Miss prend des infos ailleurs et puis dit que dans sa conscience, elle a vu ceci, elle a vu cela, bref. Après, c'est vrai qu'il y a certains dires qui sont très intéressants. Attention, il y a des choses qui sont très intéressantes que cette dame dit également. Alors, en ce qui concerne de ce que Josiane m'a dit pour ces objets non identifiés donc sur Épernay en Champagne, alors il y a peut-être des personnes qui connaissent donc ce film de Roswell, hein. Roswell, hein, vous savez, hein, ce n'est pas d'aujourd'hui. Il y a des choses qui ont été cachées. Vous avez donc aussi là-bas 51, etc. Et vous avez ce film que vous pouvez aussi voir traduit en français, c'est en français. Et vous avez ici d'énormes documentaires. Puisqu'il y a très très longtemps que je m'intéresse à l'Égypte, parce que quelque part, pour moi, c'est un pays mystérieux. Il y a toutes ces pyramides, etc., etc. Il y a plein de choses mystérieuses. Et comme j'aime bien les mystères, ça c'est le scorpion qui est un peu comme ça, hein, il aime bien, il est curieux, il aime bien savoir, et il aime aussi ce qui est mystérieux. Donc ça fait très longtemps que je vous dis que personnellement je pense qu'on n'est pas seul dans l'univers, parce qu'il y a un univers dans plusieurs univers, hein, pour celles et ceux qui veulent faire bien leurs recherches. Et quand j'ai créé ces petites cartes, je vais les remontrer. Maintenant, je vous laisse des messages. Voilà. Alors, j'ai fait ça après une journée de travail.
il y a quelques temps en arrière, hein, peut-être pratiquement même un an maintenant, et je me suis laissé emporter, voilà, dans ce que je ressentais. Donc j'ai fait des drôles de personnages, voilà. Euh, Maintenant, je ne sais pas comment ils sont, mais voilà ce que j'ai dessiné, ce qu'on m'a quelque part, je pourrais dire, aidé entre guillemets à faire ces personnages. Vous voyez, ils ont quand même une drôle d'allure, hein. Il y a toujours quand même de la lumière, il y a des étoiles, bien sûr. Voilà, on voit toujours des pyramides, l'œil, la nouvelle lune, l'enfermement, hein. On voit ce drôle de personnage comme ça. Euh, il y a ces deux personnages aussi, voilà. Et quand je vous parlais de nourriture, de faire attention. Et puis voici. Donc quand j'ai donné mes coups de crayon, mes coups de feutre, bah, c'est venu naturellement, voilà. Je ne me suis pas posé la question et puis ça s'est fait tout naturellement comme ceci. Alors rappelez-vous aussi, pour certaines personnes qui me suivent depuis longtemps, je vous avais parlé de Bugarache. Donc je vous avais parlé de cette pomme de pin qui vient de Bugarache, qui était fermée, qui s'est ouverte et que j'ai toujours. Et puis j'avais été donc en famille et on m'avait dit de mettre bien les mains dessus comme ceci pour avoir des bonnes énergies, etc. Comme les arbres vous oxygènent et vous apportent de bonnes énergies. Donc cette pomme de pin vient de Bugarache. Voilà. Donc quand je l'ai trouvée, elle était fermée et ça date vraiment, si ça fait pas 3 ans en arrière, hein. Donc je vous avais parlé de Bugarache, hein. Il se passe de drôles de choses aussi là-bas. Je vous avais expliqué qu'ils vendaient des cartes postales aussi avec objets non identifiés. Il y a des personnes qui parlent aussi, vous savez, cette montagne d'intraterrestres également aussi, ça je vous en avais parlé ultérieurement. Voilà, puisque je suis allée avec un membre de ma famille, voilà. Je vous ai parlé aussi de ce village qui est assez spécial, où il y avait des décorations assez spéciales, euh, très cool, voilà. Euh, des décorations aux fenêtres, etc. Où ces personnes font leur plantation, voilà, de légumes, de fruits. Ils créent beaucoup de belles choses aussi, qui le vendent ailleurs aussi, hein. C'est un pays, c'est une ville aussi de création et il y a des décors vraiment à l'extérieur de leur maison qui sont vraiment euh, pas qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Il y a même des personnes aussi qui cassent près de cette montagne, qui cassent des pierres, ça je l'ai déjà expliqué, parce qu'on dit qu'il y a des bonnes énergies là-bas, qui cassent des pierres, vraiment en devenir de la poudre et qui boivent ça avec de l'eau. Bon, ça c'est spécial. Mais on parle beaucoup d'intraterrestres et on vend aussi là-bas beaucoup de cartes postales où vous avez un objet identifié. Non identifié, pardon. Donc tout ceci, je vous en avais parlé depuis très très longtemps. Euh, Alors je ne sais pas aussi si vous connaissez le film La rencontre du troisième type. Donc quand je l'ai vu au cinéma, alors je sais plus, j'étais en région parisienne, j'avais à peine 18 ans ou 18 ans. Je crois que c'était au Rex. Voilà, j'y avais été aussi avec un membre de ma famille et des amis. Et ce film m'a vraiment interpellé. Voilà, au début, on voit pas trop de choses vraiment euh, extraordinaires. C'est à la fin qu'on s'aperçoit de ce qui se passe derrière une montagne aussi. Donc c'est un film qui est de science-fiction, bien sûr. Voilà. Euh, donc j'avais envie de vous dire aussi, s'ils font des films de fiction, et bien quelque part, ça parle aussi de vérité, hein.
des choses qu'on savait déjà à l'avance, puisqu'on parle aussi de divers, je vais vous parler de divers fictions, voilà. Et vous savez bien qu'il n'y a pas, comment dire, en ce qui concerne comment dire, les pyramides, le sphinx, etc., etc., tout ce qui est en hauteur et des pierres qui sont très lourdes, qui pèsent des tonnes et des tonnes, posez-vous la question aussi comment ils ont pu faire ceci avec le peu de matériel qu'ils avaient donc à l'époque. On parle aussi d'esclaves, certes, mais bon, personnellement, donc j'ai vu des documentaires, voilà, depuis très très longtemps, tout ce qui est lié à tout ce qui est grandiose, etc. Donc on a même vu des personnes essayer de faire ceci comme ils ont pu faire, soi-disant, avant. On n'y arrive pas. J'ai vu des documentaires où on se sert aussi du grande grue, etc. Impossible aussi, ou possibilité, mais avec vraiment tout ce qui est de plus moderne qu'à ce moment-là. Donc posez-vous vraiment ces bonnes questions. Voilà, donc quand je parle de pyramides, vous savez très bien qu'il y en a aussi partout dans le monde, des pyramides peut-être moins hautes, mais il y a beaucoup de pyramides. Il y a beaucoup de temples, il y a beaucoup les deux Pâques, etc. On se demande comment on a pu placer ceci euh, avec le peu d'outils que, soi-disant, pendant cette période existait. Alors, je vous parlais aussi de films un petit peu de fiction, films sur les virus hein, depuis X temps. Donc, pour les personnes qui sont au courant ou qui ont déjà vu ce genre de film, quelque part, ça ressemble un petit peu à ce qui se passe, n'est-ce pas? Sauf qu'on ne perd pas de sang aux yeux, zombies et tout tralala. Bref, tous ces films aussi comment dire, fantastiques, de catastrophes, par exemple, de tsunamis, etc., etc. Voilà. Euh, et quelque part, quand on vous dit que la planète est plate, faux. Voilà, ça j'en ai déjà parlé. Elle est bien ronde, hein. Elle est bien grande et bien ronde, hein. Elle n'est pas plate du tout. Alors, quant à la Lune, écoutez, ben, il y en a qui disent que c'est une fausse Lune. Moi, je dis qu'elle existe, bel et bien. Puisqu'on sait très bien que vis-à-vis des cycles lunaires, on peut planter ceci. Vous avez des coiffeurs, comme je vous ai expliqué aussi, à certaines... alors, je ne sais plus si c'est pleine lune, nouvelle lune. Avant, il y avait des coiffeurs, quand il faisait beau, bien sûr, quand le temps était clément, couper les cheveux à l'extérieur pour bien repousser, etc. etc. Ça aussi, euh, ça aussi, comment dire, pour les potagers, pour planter, pour aussi les mers, etc. Tout ceci est lié aussi avec cette lune. Alors, il y a des vidéos qui circulent, donc que cette lune serait habitée. Donc bien sûr, il y en a qui vont à la pêche aux infos et qui vous disent que cette planète est habitée. Maintenant, à voir. Donc, en ce qui concerne aussi, donc, je vous avais dit qu'on apprendrait des vérités, des vérités. Je vous avais parlé il y a un bout de temps, pour celles et ceux qui me suivent depuis longtemps, je vous ai parlé de la NASA. D'accord? Voilà, ça j'en avais parlé déjà ultérieurement, voire vraiment en arrière. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont pu voir une vidéo assez récente de MD? C'est quelque chose d'impressionnant. Donc on parle d'astronaute et d'un astronaute hein, qui n'a pas voulu poser la main, lever la main droite sur la Bible. Quand on lui a posé cette question, est-ce que vous avez été vraiment sur la Lune en telle année? Apparemment, cet astronaute a refusé de lever la main et de jurer sur la Bible. Donc posez-vous aussi les bonnes questions,
puisque je vous avais dit il y a très longtemps, plus d'1 an, que la NASA nous cachait certaines choses. Et oui, et oui. Alors, pour ces êtres venus d'ailleurs, comme je vous l'ai dit il y a très très longtemps, via ce que j'ai vu dans le siège à l'âge de 16 ans, ce que je me rappelle encore, eh bien, il faut savoir, ça je le ressens très fortement et davantage, parce que il y a plus en plus de vérités qui arrivent, hein, vis-à-vis d'aborder ce sujet. Il faut savoir que nous ne sommes pas seuls dans cet immense univers, dans un univers, dans des univers, mais c'est un truc de malade, quoi. Si vous saviez, si vous regardez des bons documentaires, des vrais documentaires, vous allez vous percevoir que c'est l'immensité, c'est immense. Voilà, ça n'a pas de fin. Donc, pourquoi il n'y aurait que nous dans cet univers? Très bonne question. Alors, en ce qui concerne via tout ce qui se passe, alors, il y a des personnes quelque part qui restent sur leur position en ce qui concerne de faire parler des oracles ou des tarots. Donc, je leur dis bravo, d'accord. Et puis, donc, il y en a qui disaient aussi, c'est bientôt la fin de cette pandémie, et qui maintenant disent le contraire. Donc, info. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, il y a des personnes, des autres personnes qui restent sur leur position. Donc, je leur dis bravo. Entre autres, la chaîne de Sabine, il y a Abigail, il y a aussi Ange de Cristal, etc., etc. Via aussi une autre personne sur YouTube qui se dit médium, qui a tout le temps les yeux fermés. Donc, je vais citer quelques petits exemples. Alors, je ne suis pas là pour déglinguer ou, comme on m'a dit dans un commentaire, cracher du venin. C'est pour ouvrir les yeux de certaines personnes. Quand on retourne sa veste, qu'on vous dit quelque chose au début et qu'on ne va pas jusqu'au bout de ses ressentis, par exemple, hein, et qu'on vous dit qu'après ça risque d'être plus long, et bien quelque part, hein, on va à la pêche aux infos. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a d'autres qui restent sur leur propre position de leur dire, de leur ressenti, etc. Donc voilà, je leur dis bravo. En ce qui concerne cette femme qui se dit médium, qui ferme toujours les yeux, etc., etc., qui a fait une vidéo sur les défunts. Alors, elle demande bien sûr un prénom et une date de naissance. Les vrais médiums n'ont pas toujours besoin de prénom et de date de naissance. On peut ressentir une lettre de prénom, peut-être un prénom qui va ressembler à celui-ci. On ne demande pas de date de naissance. Et c'est très facile de dire aussi, bon bah écoutez, ils sont là derrière moi, alors oui, on vous dit qu'ils vous aiment, etc. Faut arrêter là, faut arrêter. C'est pour ça, faites attention qui vous suivez, tout simplement. Donc ce n'est pas de la méchanceté, ce n'est pas de la jalousie, ce n'est pas de l'ego ni quoi que ce soit, mais faites attention à qui vous suivez, tout simplement. Comme une vidéo et une photo qui a circulé, où on voit le papa de cette personne bien malade, affiché. Donc déjà, on n'affiche pas son père comme ceci, déjà d'une, et on demande une cagnotte avant, malheureusement, qu'il parte. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez que ça se fait? Point d'exclamation. C'est à vous de répondre. Afficher son père malade. Mais moi, je trouve ça honteux. Mais vraiment honteux. Bref. En ce qui concerne les mauvaises nouvelles que je vous avais dit, apparemment, on parle de reprise de muselière dans certains départements, dans les écoles primaires, après les vacances, c'est-à-dire à la reprise de ces vacances qui vont se terminer très bientôt. Donc voici, voilà.
Donc faites vos recherches aussi en ce qui concerne tout ce qui est quand même que certaines personnes voient dans le ciel et n'osent pas en parler. Il y a eu aussi des personnes qui en ont parlé depuis très très longtemps, et cela ne date pas d'aujourd'hui, bien sûr. Mais comme je vous dis, les personnes croient simplement en ce qu'ils voient. S'ils ne voient pas, on n'y croit pas. Voilà. Donc, j'espère que ces messages du voyageur sacré vont résonner chez certaines personnes. Voilà, en ce moment, je fonctionne un petit peu comme ça parce que je vous dis que personnellement, je ne me sens pas de sortir les oracles, comme je vous l'ai dit. Et pourtant, Dieu sait combien j'ai envie. Mais si je me sens pas de le faire, c'est qu'il y a certainement une raison, tout simplement. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, merci pour le peu de commentaires que j'ai. Mais ces commentaires sont intenses et merveilleux. Et ils sont très forts. Et franchement, depuis le temps, je ne vous ai pas remercié pour vos petits cœurs, vos fleurs, des cœurs différentes couleurs, la colombe, quand on dit natasmé, namasté, pardon, etc., etc. Je vous remercie infiniment. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais dit, mais je vous en remercie vraiment infiniment. Donc c'est vrai que j'ai des commentaires qui sont parfois longs, parfois courts, mais qui sont vraiment qui me font chaud au cœur. Voilà. Donc quelque part aussi, je suis ici aussi quelque part pour vous ouvrir les yeux sur ce qui se passe depuis un certain temps, d'accord, et voir qui vous suivez, tout simplement. Donc ce n'est pas, je le répète, de la méchanceté, ce n'est pas de l'ego ni quoi que ce soit, ça n'a rien à voir, pas du tout, mais il faut quand même avoir l'œil, et l'œil je l'ai, hein. L'œil du tigre comme on dit. Voilà, le scorpion est très curieux, il aime bien aussi des preuves, etc. Donc je suis désolée, mais Madame Miss, mais écoutez, je suis désolée, mais répéter ce que les autres disent, quelque part, c'est pas avoir de la personnalité. Et répéter ce que les autres disent en disant que j'ai vu, ou ma conscience, ou etc., etc. Ok, bref. Bref. Par contre, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont quand même intéressantes à écouter. Voilà, où on ouvre aussi les yeux vers certaines personnes. Mais on ne va pas copier sur son voisin, tout simplement. Voilà. Écoutez, je vais finir sur cette note. Ah, j'ai oublié de vous dire ce matin. Alors hier soir, dernière sortie de Nookie, j'ai regardé le ciel comme d'habitude, pas d'étoiles. Je me suis dit demain, il va pas faire beau. Eh bien, effectivement, aujourd'hui, c'est gris. Voilà, le ciel est très bas, ça c'est bizarre. Le ciel est très bas. Ce matin, c'était mouillé, donc il a dû pleuvoir, certainement. Donc, je me suis pas trompée. Et ce matin, eh bien, j'étais contente. J'étais contente parce que j'ai fait une bonne action. Alors, attendez, je bois mon café avant. Je mets sur pause et je reviens. Donc, première sortie de Nookie ce matin. J'ai traversé la route. J'ai vu une dame qui arrivait, qui avait du mal à marcher, hein, d'un certain âge, avec son chariot certainement, pour aller peut-être faire ses courses. Voilà, s'il y a un chariot, c'est pour faire ses courses, je pense. Et puis elle devait se rendre pour prendre le bus, à l'arrêt, bien sûr. Et le chauffeur, avant de traverser la route, je l'ai reconnu. Voilà, j'ai fait signe de la tête, etc. Parce qu'il y a des chauffeurs qui sont très sympas de transport en commun. Et puis, j'ai vu cette dame arriver et donc, avec son rétroviseur, je lui ai fait signe comme ça. Je lui ai fait signe comme ça, coucou, coucou, lui montrer que cette dame arrivait, qu'il fallait qu'il attende, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Sans ça, cette dame
aurait loupé son bus de quoi? De quelques secondes ou à peine d'une minute et rester assise au froid parce que les températures ont baissé ici. Rester au froid, bon ben non. Donc, eh bien, cette personne, cette femme d'un certain âge a pu prendre son bus et voilà. C'est une petite action qui est, comment dire, peut-être futile pour d'autres personnes, mais si tout le monde était dans cette bienveillance, eh bien le monde tournerait bien plus bien et le monde serait beaucoup plus beau et plus comment dire, humain, tout simplement. C'est toute une petite action toute simple, mais voilà, des actions comme ceci, on peut en faire tous les jours et ça peut rendre service à certaines personnes aussi, tout simplement. Donc je vais vous laisser, je ne sais pas quand est-ce que je reviendrai vers vous pour faire parler les oracles. C'est l'imprévu, voilà, quand je me sentirai de le faire, je reviendrai vers vous. Et je vais continuer à vous laisser donc des messages, des petits messages. Et j'espère que ça va résonner chez certaines personnes. Quand il y a des graphismes, on peut aussi percevoir certaines choses. Voilà, chacun à chacune perçoit ce qu'il a envie de percevoir. Et j'espère que tout ceci va résonner en vous. Donc voilà. Donc merci encore Josiane hein, pour ces deux comment dire, objets non identifiés qui sont apparus donc sur Epernay. Ça a été dit dans l'Union. Donc j'ai fait mes recherches sur Google. J'ai parlé au micro, mais je ne suis pas tombée sur le bon truc. Donc je suis pas tellement forte là-dessus. Bref, je demanderai certainement à une personne que je verrai cet après-midi pour voir un petit peu tout ceci. Et bien voilà. Euh, donc en ce qui concerne de divination, etc., bah, écoutez, je le répète encore une fois, faites attention qui vous suivez tout simplement. Voilà. Parce qu'au début, il y a des personnes qui vous ont dit oui, on arrive à la fin, etc., etc. Et puis, en fonction des infos qu'ils apprennent à droite et à gauche, et bien maintenant, il y a des personnes qui disent un peu le contraire. Donc voilà, c'est pas la méchanceté, c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'ego, c'est simplement pour vous ouvrir les yeux aussi sur ceci. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous bisous.